Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Très heureuse de vous retrouver. Merci, désolée pour hier. Merci pour vos messages de soutien. Tout est rentré dans l'ordre. Ma fille va bien. Donc, encore une fois, merci. Merci encore de tous vos messages. Merci également pour tous ceux et celles qui me souhaitent mon anniversaire. Vous êtes adorables, mais figurez-vous que c'est une erreur de Facebook. Voilà, ce n'est pas mon anniversaire. Mais écoutez, tant qu'à faire, plutôt deux fois qu'une, je prends. Merci de tout cœur à tous ceux qui m'envoient des messages. Et bien sûr, merci de votre fidélité quotidienne et de votre bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, avec l'oracle de Lucie. Tiens, en parlant d'anniversaire avec l'oracle de Lucie, on nous parle de cadeaux. Préparez-vous à avoir une surprise. Préparez-vous à recevoir un cadeau. Alors, il s'agit d'un cadeau inattendu, je pense que c'est dans le domaine... dans le domaine sentimental. En tout cas, c'est dans le domaine affectif. Là, il y a quelqu'un qui ne vous a plus donné de nouvelles, quelqu'un qui a pu prendre la fuite, quelqu'un qui a préféré se cacher. Voilà ce qu'on me dit, qui a préféré se cacher, qui a préféré ne pas affronter. Mais cette personne va vous contacter, cette personne revient dans votre vie et pour vous, ça va être une véritable joie, un véritable cadeau. À un moment, cet homme ou cette femme a eu un choix à faire. À cette époque-là, vous étiez pour cette personne une aventure. C'est quelqu'un, quand je dis une aventure, c'est quelqu'un qui ne vous a pas pris au sérieux, c'est quelqu'un qui a fait passer les autres avant vous, c'est quelqu'un qui n'a pas reconnu votre véritable valeur et votre véritable importance dans sa vie. Et c'est pour ça que certainement vous lui avez demandé de faire un choix et cette personne ne s'est pas positionnée, et, surtout a préféré Scapavia, a préféré vous quitter, s'éloigner de vous. Le cadeau, ça va être que cette personne non seulement vous recontacte, mais vous allez avoir une véritable discussion avec lui. Je vais dire avec lui parce que, étant une femme hétéro, c'est plus facile pour moi. Bien sûr, vous vous adapterez en fonction de vous. Vous allez avoir une discussion. Vous allez pouvoir mettre les choses à plat. On va en demander plus parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que parole, c'est bien, mais est-ce qu'il va y avoir des actes? Est-ce qu'il va y avoir des choses constructives qui vont se mettre en place entre vous? Bon, en tout cas, on vous dit, prenez soin de vous. On vous demande de ne pas être dans l'attente, de ne plus être dans l'attente. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. On vous demande de garder votre équilibre. On vous demande également d'écouter ce qui va être dit, mais de ne pas aller trop vite. Ouais, parce qu'ici, l'espion. Alors, sachez aussi une chose, que cette personne a hésité à revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui a été à distance, mais c'est quelqu'un qui vous a observé quand même. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être en demandant de vos nouvelles à des amis communs. C'est quelqu'un qui a vraiment mis du temps ou qui met encore du temps si cet homme ou cette femme ne vous a pas encore contacté parce que c'est quelqu'un qui veut savoir où il met les pieds. Ouais, ici, c'est quelqu'un vraiment que vous passionnez. Ça a pu être une personne qui avait à cœur de vous cacher ses sentiments, de faire l'indifférent, vous voyez, ou de faire l'indifférente devant vous, de faire comme si ça n'était pas important, mais vous avez énormément, mais vraiment énormément d'importance à ses yeux. De toute façon, lorsqu'il ou elle va revenir, vous aussi, vous allez le prendre comme un cadeau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut bien dire que cette personne est aussi quelqu'un de très important pour vous, mais vous en avez assez
d'être toujours dans un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous avez fini de vous illusionner sur votre couple, sur votre relation. C'est-à-dire que désormais, vous avez plus de stabilité. Cette rupture vous a fait mal, mais en même temps, cette rupture vous a fait grandir. Cette rupture vous a fait prendre conscience que finalement, vous étiez dans l'illusion, que finalement, ça ne fonctionnait que selon ses désirs, selon les désirs de l'autre. Et maintenant, vous avez envie de vous sentir équilibré. C'est pour ça qu'on vous dit attention, cette personne revient. Mais n'oubliez pas que la stabilité, c'est à vous de vous l'apporter parce que cette personne actuellement, enfin, pas actuellement, parce que pour le moment, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a encore évolué ou pas. Par contre, on vous dit que c'est quand même quelqu'un, lorsque vous lui avez demandé de choisir, il ne vous a pas choisi, hein, clairement. Donc là, on vous dit attention aux illusions, c'est bon, mais ça rend... Voilà, vous connaissez la suite. L'héritage. Cet homme ou cette femme a un lourd passé, a un lourd passif. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer. C'est quelqu'un qui a tendance à, comment dire, à se charger, vous voyez, à porter beaucoup de choses sur ses épaules. C'est quelqu'un... Je vous dis, en plus, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Vous l'attirez, mais alors énormément. Mais... on va dire cet homme, hein, puisque là nous avons la carte de l'homme. Cet homme a vraiment du mal à avancer vers vous. Et c'est parce que c'est quelqu'un qui est, là on peut parler d'une situation triangulaire. C'est quelqu'un qui est tiraillé entre son passé ou peut-être une vie actuelle qu'il veut conserver et vous. Donc, pourtant, voilà le retard. Cet homme vous a dit je vais le faire. Genre, alors le truc vraiment, le gros truc, oui, je vais la quitter. Je vais quitter ma femme, ou alors une femme qui vous a dit oui, je vais divorcer, ne t'inquiète pas. Et puis, bah, vous attendez toujours, hein, parce que le temps passe et puis il n'y a rien qui se présente à l'horizon. Bon, je pense que vous avez fini d'attendre puisque là, il y a eu rupture et que c'est peut-être vous d'ailleurs hein, qui avez pris la poudre d'escampette en disant écoute mon coco, maintenant c'est bien gentil tes hésitations, mais je n'en veux plus. Donc là, c'est quelqu'un qui a mis énormément et qui met encore énormément de temps à se décider et d'un coup c'est la foudre qui s'abat sur lui. D'un coup c'est quelqu'un qui va avoir une révélation au miracle, voilà. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que il a beau aller à droite, il a beau aller à gauche, en fait c'est toujours vous qui l'obsédez, c'est toujours vous qui le rattrapez. Quand je dis c'est toujours vous, alors c'est pas vous Manu Militari qui est venu, qui est venu le rattraper, hein, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que vous, vous êtes de votre côté, mais tout le ramène ou tout la ramène à vous. Il y a une espèce de prise de conscience là qui est en train de se faire. Alors on va pas se mentir, c'est une prise de conscience qui a pris du temps, qui prend du temps. Et là, de quoi on vous dit? Ouais. Votre séparation lui amène une introspection. C'est quelqu'un qui commence à ne plus être dans le déni. C'est quelqu'un qui commence à y voir clair. Quand cette personne va revenir, c'est quelqu'un qui aura eu une prise de conscience. Hein. Ça va pas être un retour pour recommencer dans les mêmes travers. Je vais pas vous dire que ça va bouger comme ça, illico presto tout de suite, mais j'ai quand même ce sentiment que des choses ont évolué. Alors, ici avec l'autorité, cet homme ou cette femme est quelqu'un qui aime le contrôle, qui aime bien faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Sauf que vous, en face, ça tombe bien ou ça tombe mal, on ne sait pas. En tout cas, vous, vous êtes maintenant dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous voulez de la stabilité. Vous avez compris que toujours aller dans son sens,
toujours lui faire plaisir, toujours être aux petits soins et toujours vous adapter à lui, c'était exactement la plus mauvaise idée que vous ayez eue. Alors certes, vous l'avez fait de tout votre cœur, mais vous l'avez fait aussi en espérant que ça lui ferait prendre conscience plutôt de tout ce que vous aviez mis en place pour lui ou pour elle. Et tel n'a pas été le cas, puisque c'est quelqu'un à un moment où vous vous êtes épuisé, hein, et à un moment vous lui avez dit, écoute, maintenant ça ne peut plus durer comme ça, donc il faut que tu fasses un choix. Moi, je n'en peux plus de t'attendre. Hein. Et là, cette personne vous a dit, ah oui, mais tu comprends, mais moi, je peux pas faire autrement. Et c'est quelqu'un qui a mis un frein, quoi. Hein. Bon, maintenant, le défi, voilà, le défi est de son côté. C'est-à-dire que vous, l'Everest, vous l'avez escaladé pour lui. Vous, les efforts, les compromis, les attentes, les nuits sans sommeil, vous avez fait. Maintenant, depuis votre séparation, encore une fois, vous évertuez, vous faites un max pour retrouver vos racines, pour retrouver votre équilibre et pour avancer. Donc, maintenant, si cette personne veut vous rejoindre, c'est à lui ou c'est à elle de faire ce qu'il faut parce que, je vous dis, vous avez grimpé l'Everest et puis au sommet de l'Everest, où vous pensiez le rejoindre, qu'il y avait? Il y avait un drapeau, voilà, et lui, il s'était barré, voilà, lui, il était parti vers son passé, ses occupations, etc. Puis vous êtes retrouvés là avec tous les efforts que vous aviez faits et pour rien en fait, pour rien, et complètement seul. Donc là, maintenant, vous lui laissez ce qu'il a à régler et de vous avancer. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir pour vous dire j'ai compris et j'ai envie de régler. Est-ce que, je vous dis, est-ce que ça va être suivi des actes? Bon, là, franchement, la révélation et la libération, j'ai envie de vous dire, ça ne dépend pas que de lui. C'est-à-dire que pour moi, il y a un petit coup de pouce là vous concernant votre union. Il y a un petit coup de pouce de l'univers. C'est quelqu'un qui, de toute façon, je vous dis, il est chaque fois ramené vers vous un petit peu, vous savez, comme le naufragé sur la berge. En fait, vous êtes son île, vous êtes son radeau. Et si jamais il le perdait de vue, il va être remis en pleine mer, il va être remis en pleine tempête, et puis là, ça va secouer, et tout ce dont il va avoir besoin, c'est de retrouver justement la terre ferme, de retrouver ses racines, parce que pour moi, là, vous êtes son ancrage. Vous êtes ses racines. Vous êtes la personne qui fait qu'il se sent ou qu'elle se sent complètement heureux, heureuse dans sa vie. Lorsque vous êtes ensemble, en fait, ce sont des véritables moments de paix. Et c'est quelqu'un, de toute façon, qui est guidé vers ça, même si, on va pas se mentir, même si il a fait ou elle a fait beaucoup d'efforts pour le nier, et pour aller à contresens, la fin. De toute façon, vous deux, ça ne peut pas se finir. La fin, là j'entends la fin de cette histoire n'est pas autorisée. Vous voyez, en fait, chaque fois que vous pensez que c'est fini, il y a un retour. Bon, écoutez, ça semble, tout ça semble être un cadeau, tout ça semble être une bonne nouvelle. Je vais continuer. Tiens, je vais continuer avec l'oracle de ma consoeur que j'embrasse très fort si elle m'écoute, Caro, de la chaîne Bienveillance et Amour que vous pouvez retrouver sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à acheter son oracle dont le lien est en bio sur son TikTok. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Caro pour la suite de cette histoire? Ouais, de toute façon, vous deux, vos deux cœurs et vos deux corps ne forment qu'un. Vous deux, vous ne pouvez pas être séparés. C'est comme ça, il y a une histoire, regardez. Et ici, vous voyez ce cercle de feu là. Vous avez une passion
immense, vous avez une attraction indéfinissable. Oui, il va y avoir des projets. Des projets que vous ne serez plus seul à fomenter. Là, il va y avoir des projets, vous voyez, pas seulement des paroles, pas seulement des discussions. Pour moi, la personne de votre cœur se met en chemin justement pour réaliser vos projets, même si actuellement, ça n'est peut-être pas encore tout à fait possible dans la matière. Quand je vous dis, c'est quelqu'un qui de toute façon a fait semblant que vous ne l'intéressiez pas, a fait semblant de vous laisser partir et c'est genre, même pas mal, même pas mal. C'est faux. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. C'est quelqu'un, je vous dis, là, on peut avoir une surveillance sur les réseaux. Hein. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour vous recontacter. Bon, cette personne, je vous le disais, est en pleine transformation. De toute façon, je vous dis, pour moi, la reprise de contact, c'est incessamment sous peu. Hein. C'est quelqu'un qui se transforme, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, c'est quelqu'un aussi, on va pas se mentir, qui se prend des rappels à l'ordre, qui se prend des foudres karmiques. Alors, qu'est-ce que c'est les foudres karmiques? C'est tout simplement lorsque l'on n'est pas sur son chemin de vie, lorsque l'on ne va pas vers ce qui est bon finalement, hein, parce que là, votre histoire, elle est bonne pour vous deux. Lorsqu'on ne va pas vers ce qui nous est destiné et ce qui est bon pour nous, eh ben, on n'arrête pas. L'univers, la source, appelez ça comme vous voulez. La vie nous met des épreuves pour dire mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouvre les yeux, va vers ton bonheur et arrête de faire n'importe quoi. Arrête de t'égarer. C'est un petit peu, vous savez, en fait, c'est genre le mouton qui s'égare. J'ai pas dit le mouton noir, hein, même si je l'ai pensé très fort, mais qui s'égare toujours du troupeau. On lui montre, les autres vont dans un sens, et là, non, cet homme-là ou cette femme-là, elle va toujours à contresens. Et après, elle s'étonne ou il s'étonne de dire « Ah ben mince, ah ben là, je me sens pas bien, ah ben là, j'ai eu un petit pépin. » Ben ouais, en fait, à un moment, capte la leçon, et puis ça, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Bon, si vous pensiez que c'était fini entre vous, si vous pensiez, vous aussi, être complètement libéré de lui ou libéré d'elle, ben c'est ballot parce que ça ne sera pas le cas. Waouh, regardez, on vous reparle de cadeaux. Hein. Attendez-vous à une très très belle surprise. Oui. Ici, protection. Oh, c'est magnifique. Regardez. Votre cœur, vos cœurs sont protégés. Vos cœurs sont à l'abri. Vos cœurs, en fait, votre union est scellée. Pour moi, c'est une union qui est scellée devant Dieu. C'est pas une question de mariage humain. C'est vraiment, ça va au-delà de ça. Vous êtes guidés, vous êtes destinés l'un à l'autre. Encore une fois, rien ne peut vous séparer. La femme, alors, soit c'est vous la consultante qui écoutez ce tirage, soit c'est l'autre personne. En tout cas, là, il y a une énergie féminine, bienveillante, pensive, quelqu'un qui veut que tout s'arrange. Si vous doutiez qu'il y ait un message, ben là c'est reconfirmé avec le téléphone, vous allez avoir des communications, vous allez être amené à vous voir, ben ça peut être par rapport à un texto qui va vous être envoyé. Bon, on voit bien que cet homme ou cette femme n'est pas très courageux. Hein. Très courageux, c'est quelqu'un qui a peur de vous affronter, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ou elle a mal agi et qui se dit « Waouh !» Là, il va lui falloir, vous voyez, en fait, revenir vers vous, c'est un petit peu comme gravir l'Everest. Hein. Donc, ça va être complicaresse, mais bon, ça va le faire quand même. De toute façon, c'est quelqu'un qui va le faire, qui ne peut pas faire autrement. Parce que là, on nous parle de contrat tous les deux. Vous avez passé un contrat d'âme tous les deux. C'est un lien éternel, pardon. C'est un lien indestructible. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, que ça ne peut pas concerner
tout le monde, même si évidemment c'est une jolie histoire, mais gardez, comment dire, un petit peu de distance et voyez évidemment si cela vous correspond, tout en souhaitant que cela vous corresponde parce qu'effectivement c'est très 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 joli. Là, depuis le début, il vous est demandé de garder votre pouvoir, de garder vos limites parce que sinon, ce retour ne servira absolument à rien. Si vous ne restez pas maître ou maîtresse de la situation, on le voit bien, c'est un mouton qui a tendance à s'égarer. Vous voyez, et quand je vous prends l'image du mouton aussi, c'est pas du tout choisi au hasard, c'est-à-dire que cet homme-là ou cette femme-là, bien qu'ayant en apparence un fort tempérament, c'est quelqu'un qui est un suiveur aussi. C'est-à-dire que là, on voit que c'est quelqu'un qui a pu rester enchaîné à un passé ou à un couple qui ne fonctionnait pas ou à des modes de fonctionnement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, mais derrière, pas beaucoup de... comment vous dire ? Pas beaucoup de passage à l'acte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même une mentalité de je me plie. Voilà, je me plie, mais d'un côté, j'ai un élan comme ça, j'ai un sursaut de ouh là là, mais non, mais moi aussi, mais moi je veux pas. D'un coup, je m'affirme et il va s'égarer du troupeau et là, on lui dit en fait, le seul choix qui est bon pour toi, non, t'es pas foutu de le faire. Voilà. Par contre, quand on te dit fais comme ci, fais comme ça et un petit peu suis le truc, tu vas le faire même si c'est pas bon pour toi. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un paradoxe chez cette personne. C'est pour ça que on vous dit, c'est quelqu'un de tellement immature et instable que vous l'avez suivi, vous avez tout fait pour lui ou pour elle et ça n'a servi à rien puisque pour le moment vous êtes encore en séparation. Donc, tracez votre chemin. De toute façon, dites-vous que il semblerait quand même que ce soit le bon ou la bonne. Donc, faites confiance à la vie. Faites confiance aussi à ce qui doit être. Ouais, les célébrations, c'est quelqu'un qui a pu vraiment vous décevoir. C'est quelqu'un avec qui vous auriez pu être vraiment bien. Et à chaque fois, cette personne a tout fait foirer. Encore une fois, lorsqu'il va revenir ou lorsqu'elle va revenir, on vous dit ne vous laissez pas déstabiliser. Vous savez, le travail que ça vous a fait faire sur vous, cette introspection que vous avez mise en place et mise à votre profit, elle fait votre paix actuelle, elle fait votre bien-être. Dites-vous que si vous êtes dans le bien-être, c'est un gage aussi que cela fonctionne par la suite. Là, vous avez passé, finalement, vous vous êtes perdu dans ses travers à lui. Encore une fois, je vais dire lui, ça peut être elle. Vous vous êtes perdu dans ses travers à lui. Laissez-le s'égarer. Tant pis si là, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le bon chemin. Laissez-le s'égarer jusqu'à ce qu'il retrouve tout seul la route. Et la route, c'est peut-être pas regagner le troupeau, c'est peut-être justement aller vers vous pour fonder pour aller vers un nouveau cycle de vie. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui a besoin de s'affirmer et vous ne pouvez rien pour lui. Vous voyez, dans ce que je vous ai dit, regardez, il y a le monde. De toute façon, une chose est certaine. Si vous replongez dans les mêmes modes de fonctionnement, si vous le suivez, vous allez vous perdre vous et vous allez perdre votre couple. Donc, arrêtez de suivre. Menez votre vie et puis et là je vous dis de toute façon vous avez énormément d'ouverture ici. La reine de bâton et le sacrifice, des fois ça vous fait mal au cœur parce que vous vous dites mais je vois qu'il n'est pas bien et j'aimerais l'aider. Ouais, mais vous ne pouvez pas l'aider parce que c'est quelqu'un qui est, des fois vous voyez, qui est buté, qui est borné.
qui sait que c'est pas là qu'il doit aller, mais qui y va quand même. Donc, c'est quelqu'un qui actuellement, encore, même lorsqu'il va ou lorsqu'elle va revenir, c'est quelqu'un qui va être encore en énergie de sacrifice. Mais pas le sacrifice pour vous, parce que vous n'avez rien à voir avec un sacrifice. Vous êtes un cadeau. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, préfère, je vous dis, être là. C'est un peu aussi le vilain petit canard. C'est-à-dire que euh, ben, j'appartiens à cette famille, j'ai cette religion, et je suis pour ne pas être mis de côté. Voyez, donc c'est quelqu'un qui préfère encore se sacrifier pour correspondre à un clan. Hein. Il y a peut-être une histoire de clan, de famille, ou plutôt que de dire à un moment, ben non, en fait, je suis moi, et si on m'aime vraiment, on m'acceptera tel que je suis. Vous voyez? Et il y a aussi une chose, c'est que vous, vous l'avez accepté tel qu'il est ou tel qu'elle est, et c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ça. C'est quelqu'un qui est... Et puis vous lui avez fait des cadeaux, vous lui avez tout donné, et c'est quelqu'un qui n'a pas compris, en fait, hein. Mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous a sacrifié, hein, et qui vous sacrifie encore, puisque pour le moment, oui, il va y avoir une reprise de contact, mais bon. Ouais, mais c'est quand même, vous voyez, reprise de contact, oui, mais il va quand même ouais, il va quand même essayer encore de fonctionner comme il veut lui, hein. Bon, de toute façon, vous allez dire non, non, mais ça ne marche plus comme ça. Et puis de toute façon, vous, si la discussion est stérile, vous allez, le conflit, vous n'en voulez pas. Vous préférez le laisser partir. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va comprendre que de toute façon, vous ne changerez plus d'avis. C'est soit il prend une décision, la décision de régler les choses, régler ce qu'il a à régler et de vraiment vivre avec vous et de venir vers vous, soit c'est même pas la peine. De toute façon, là, il comprend que vous êtes son abondance et que se sacrifier, c'est plus une fin en soi, c'est quelqu'un qui voudra un nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment peur de vous perdre et qui va vouloir se stabiliser, qui va vouloir trouver le moyen d'avancer correctement avec vous. Pour trouver le moyen d'avancer avec vous, c'est quelqu'un qui doit régler des choses et qui va le faire. Vous voyez, là, en fait, vous fonctionnez tous les deux un petit peu en effet miroir. Du moment où vous retrouvez votre posture, du moment où vous dites c'est d'une façon et c'est pas d'une autre, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui va se dire ok, maintenant je le veux aussi et je vais tout mettre en place pour y arriver. Donc et là on vous dit cette personne va affronter des conflits, va affronter des situations compliquées. Au plus vous vous tenez loin, au mieux ça va être déjà pour vous et voilà, et déjà pour vous, voilà. Et ça c'est en fait ça, c'est sa vie. Ça, c'est sa partie du boulot. Vous voyez, avant, vous avez toujours essayé de l'aider, de le soutenir. Et finalement, ça s'est retourné contre vous. Donc maintenant, en fait, c'est déjà pas mal de vous retrouver l'équilibre. C'est déjà un boulot en soi, un boulot à plein temps. Donc, stop. Voilà. Maintenant, laissez-le gérer ou laissez-la gérer ce qu'elle a à gérer. On vous reparle de toute façon de communication. Tous les deux, vous n'allez pas vous perdre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment maintenant faire ce qu'il faut pour sortir de cet isolement, hein. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut parce que maintenant, c'est quelqu'un qui en a assez de se sentir coincé. C'est quelqu'un qui se sent trop mal de toute façon lorsque vous n'êtes pas là. Cette personne va enfin passer à l'action. Ce ne sera pas que des paroles en l'air parce qu'il y a trop de tristesse sans vous. Donc vous, on vous dit, soyez serein.
Soyez sereine, encore une fois, restez sur vos positions, quitte à paraître un petit peu insensible, quitte à paraître un peu froid, un peu froide. De toute façon, vous ne l'êtes pas du tout. C'est quelqu'un qui sait très bien à quel point vous l'aimez, mais c'est la seule façon. C'est quelqu'un de trop, encore une fois, si vous retombez dans... Si vous le suivez trop dans ses travers, dans ses inconstances, bah, vous allez vous perdre vous allez vous perdre tous les deux et jamais vous ne pourrez vous réunir. Donc, quelque part, c'est vous qui assurez la stabilité, c'est vous qui menez la barque. Donc, restez sur vos positions, continuez à avancer. Là, vous allez déjà être très heureux ou très heureuse de retrouver cette communication. C'est un premier pas. Et puis, vous allez voir que les choses vont avancer et que cet homme ou cette femme va cette fois tout faire pour que ça pour qu'entre vous, ben, finalement, il n'y ait plus jamais de séparation. Et s'il y a des actes à poser, c'est quelqu'un qui va avoir, pour une fois, enfin, une bonne fois pour toutes, envie de les poser. Voilà, gros bisous à tous. Merci encore, ben, tout simplement, d'être vous. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!